Voilà, on va commencer assis. Trouvez la posture qui vous convient aujourd'hui, ici et maintenant. Les deux mains sur les genoux. Trouvez votre axe vertical naturel. Vous allez simplement venir dans une respiration tranquille, en déposant à chaque expire vos épaules, vos genoux vers le sol. Relâchez les genoux, laissez les hanches s'ouvrir dans ce ressenti, sans forcer. Vous allez tourner les paumes vers le haut, ressentir les épaules, la zone sous-claviculaire, l'intérieur de vos avant-bras et vos paumes. Vous allez faire 3 respirations en expirant avec le son HA, profondément en vous déposant. Vous inspirez par le nez, puis vous expirez en faisant le son HA. Et vous venez déplacer l'attention sur l'axe vertical. Vous respirez sur cet axe. Et vous allez prendre la mudra, Vajrapradana Mudra, en entrecroisant tous les doigts, bien écarquillés, les index qui se touchent à peine, et les pouces bien écarquillés également, qui se retrouvent parallèles l'un et l'autre, et vous placez cette mudra devant la poitrine, au niveau du cœur. La mudra de la confiance indéfectible. Confiance en ce qui doit advenir. Confiance en ce qui est. Confiance en la force de vie. Confiance dans la loi de cause à effet. Confiance en l'humanité, malgré tout ce qu'elle traverse en ce moment. Et vous laissez résonner la mudra. Vraiment mettez de la vie dans vos mains, dans vos paumes, dans les doigts. Vous laissez résonner avec cette zone au milieu de la poitrine. Et avec le souffle qui va venir habiter tout le haut du tronc. Observez comment le souffle fait résonner également le haut du dos, les omoplates. Et vous laissez s'ouvrir tout le haut de la poitrine, la cage, le haut du dos latéralement à gauche et à droite, comme s'il y avait une expansion qui se faisait naturellement par ce rythme naturel respiratoire dans l'extension de la cage, comme si la zone du cœur s'ouvrait encore et encore latéralement. Et à l'expire, ça lâche prise, lâche prise, lâche prise. Et à l'inspire, ça s'expand. Encore 3 respirations profondes. Et puis, vous pourrez relâcher la mudra, reposer les mains sur vos genoux. Et puis, tourner les paumes vers les genoux. Vous allez commencer à bouger dans l'abdomen en faisant des cercles.
C'est le ventre qui forme des cercles. Allez dans l'exploration. Peut-être que c'est pas forcément un mouvement qui est évident pour vous. Vous venez dans ce mouvement, dans un sens et dans l'autre, comme un barattage de l'abdomen. Pas les épaules qui tournent, mais le ventre. Et puis vous immobilisez, vous allez faire des petites vagues à gauche, à droite, avec vos épaules. Laissez venir à gauche, à droite, venez dans la taille. C'est les épaules, une épaule qui entraîne le mouvement, puis l'autre. Et puis vous allez faire des cercles depuis l'axe des hanches, mais de tout le tronc. En expirant par l'avant. Et puis des cercles complets. On inspire à l'ouverture, on expire vers l'avant. Dans les deux sens. Et puis vous réalignez. Et vous allez laisser tomber la tête à l'expire en gardant l'ouverture du haut de la poitrine. Le menton descend vers le creux claviculaire. Et vous allez longer la clavicule droite avec le menton en inspirant. Et expirez, revenez au centre. Inspirez, longez la clavicule gauche avec le menton. Et expirez, ça redescend. Encore. Expirez par la bouche. Inspire et exhale. Puis maintenant, vous allez lâcher le contrôle respiratoire et juste faire des mouvements de rebond dans ce mouvement-là, en longeant avec le menton, clavicule gauche, clavicule droite, comme une balle qui rebondit. Vous respirez normalement, sans forcer. Vous venez dans les sensations de la nuque et du cou en gardant le haut de la poitrine ascendant. Et vous relâchez la tête vers le bas. Inspirez, redressez le sommet du crâne vers le ciel. Et le menton monte en diagonale vers le plafond sans casser la nuque. Vous laissez couler les omoplates vers les hanches. Et là, pareil, le menton va faire un demi-cercle vers l'épaule droite en expirant. Et inspire, ça remonte. Expire, un demi-cercle, un quart de cercle vers l'épaule gauche. Et inspire, ça remonte. Encore. Ex. Inspire, ça remonte. Et ex à gauche. Inspire, ça remonte. Et vous allez maintenant lâcher le contrôle respiratoire et juste faire ce petit mouvement de demi-cercle vers le haut, épaule gauche, épaule droite, dans la sensation de la nuque, sans forcer, sans casser la nuque. Tout doux. Et vous observez les sensations, peut-être les raideurs dans la nuque. Et vous relâchez. Ramenez la tête droite. Faites des mouvements libres dans votre nuque. Vous pouvez dessiner des 8 avec la pointe du menton, faire des cercles. Vous venez dans des mouvements libres de cette nuque. Et puis, vous allez joindre les deux mains en Anjali Mudra au niveau de la poitrine. Inspirez, les mains montent vers le plafond. Tournez les paumes vers l'extérieur et les bras descendent sur les côtés, les paumes vers l'arrière. Faites un grand cercle. Ramenez les mains. Et encore, inspirez, ça monte. Et expirez, tournez les paumes vers l'arrière, ça redescend. Une dernière fois. Attrapez le poignet gauche dans le dos et vous tirez le bras gauche. Laissez l'épaule gauche s'ouvrir. Regardez face à vous et relâchez. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Vous étirez cette épaule vers l'arrière, étirez le bras. Regardez face à vous et vous relâchez. Laissez les deux bras revenir sur les côtés. Inspirez, le droit monte, expire. Vous descendez sur le côté gauche en gardant du poids dans le genou droit. Inspirez, ça remonte. Expire, le bras droit redescend. Inspire, ça monte à gauche.
Expire, ça descend sur la droite latéralement. Inspire, ça remonte. Faites-le 1 ou 2 fois de chaque côté. Revenir dans le ressenti de cette taille, de chacun des 2 côtés. On expire, on étirement. Et puis la dernière fois que vous le ferez, vous tournerez la paume vers le haut, quitte à fléchir un peu le coude. Et terminez à votre rythme. Inspirez immobile, expirez, tournez sur votre droite en expirant. Attrapez le genou droit avec la main gauche. Inspire, ça revient. Expire, tournez à gauche, attrapez votre genou gauche avec la main droite. Inspire, ça revient. Et là aussi, comme des rebonds, vous venez dans ces torsions que vous entraînez avec les bras dans des grands mouvements de pivot. Ressentez votre abdomen, ressentez votre colonne, votre dos. Et une dernière fois. Et revenez au centre. Vous allez passer à 4 pattes, refermez les genoux. Passez à 4 pattes à l'arrière du tapis en Vajrasana. Restez dans cette posture pour étirer les coudes de pied, les chevilles, les genoux. Et plongez en avant, Shashankasana. Les mains ancrées dans le sol. Vous allez regarder vers l'avant. Ouvrir les coudes sur les côtés et ramper le plus près possible du sol. Une fois les épaules au-dessus des poignets, poussez sur les mains. Et vous allez inspirer en creusant le dos. Inspirez en creusant le dos. Et expirez en creusant le dos et tirant la langue dans le lion. À nouveau, inspirez en creusant le dos. Et encore. Prenez un chien tête en bas. Bougez d'un talon à l'autre pour étirer l'arrière de vos jambes. Fixez-le, inspirez, passez à 4 pattes. Sans poser les genoux au sol, vous ralentissez la détente, ralentissez la détente. Ouvrez le tibia gauche sur le côté, amenez le pied droit à plat au sol, inspirez, allongez le bras droit dans une grande ligne. Éloignez le talon de vous pour ouvrir la hanche, expire, ça repasse à 4 pattes. Shashankasana. Écartez les coudes sur les côtés, regardez vers l'avant, ça rentre. Les fesses en l'air, les épaules au niveau des poignets, poussez sur les bras qui se tendent, saignez de coude vers l'avant. Expirez, inspirez, dos rond. Et expirez dans le lion, dos creux. Encore. Inspire. Et une dernière fois en tirant bien la langue. Chien tête en bas. Malaxé. Fixez-le. Et inspirez en descendant les genoux doucement. Ralentissez dans la descente. Posez les genoux au sol. Faites pivoter le tibia droit. Déplacez le poids du corps à droite. Posez le pied gauche à plat au sol. Inspirez, montez ce bras gauche. Éloignez le genou gauche de vous pour ouvrir la hanche. Et ex, vous ramenez la main à sa place. Repassez à 4 pattes. Shashankasana. Prenez à nouveau un 4 pattes et un chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite, coup de pied à la lune. Expirez, descendez cette jambe droite. Inspirez, montez la jambe gauche, coup de pied à la lune. Et expirez, posez cette jambe gauche. À nouveau, inspirez, montez la jambe droite, coup de pied à la lune.
Fléchissez cette jambe droite, amenez le talon droit vers la fesse, laissez monter le genou droit vers le plafond, regardez sous l'aisselle droite. Puis vous allez fléchir votre jambe gauche pour amener la plante du pied droit derrière vous au sol. Vous retrouvez les deux pieds au sol. Le bras droit entre vos deux jambes. Le bras droit entre vos deux jambes. Les fesses vers le sol, vous pouvez même vous asseoir si ça va pour vous. Puis en inspirant, vous allez pousser sur vos deux pieds. Inspirez et vous montez le bras droit en direction du ciel, le pubis aussi. Étirez tout le flanc, entraîné par le pubis et le bras. Si ça va, vous allongez encore le bras parallèle au sol. Inspire, le bras remonte. Expire, ça redescend, le bras entre les deux jambes. Et vous repassez à nouveau en chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe droite. Expire, à nouveau, chien tête en bas, malaxé. Fixez-le. Inspire, cette fois c'est la jambe gauche qui monte. Fléchissez le genou gauche. Le talon gauche vient vers la fesse, ça regarde sous l'aisselle gauche, puis vous allez fléchir la jambe droite, venir poser le pied gauche à plat au sol. Posez les fesses au sol, le bras gauche entre les deux jambes. Et en inspirant, poussez sur les pieds, le pubis monte. Et les deux bras forment une grande ligne. Si ça va, vous amener le bras parallèle au sol pour amplifier l'étirement. Inspire, ça remonte. Ex, ça redescend. Inspire immobile, repassez à quatre pattes. Chien tête en bas. Montez la jambe gauche, coup de pied à la lune. Et ex, chien tête en bas. Malaxé. On va le refaire un tout petit peu plus vite. Fixez chien tête en bas. Inspirez, coup de pied à la lune, jambe droite. Fléchissez la jambe droite. Et amenez le pied droit au sol, le bras droit entre les deux jambes. Inspire, ça monte et ça s'étire. Et ex, ça revient. Pivotez sur les pieds, montez la jambe droite, coup de pied à la lune. Et ex. Chien tête en bas, malaxé. Fixez-le. Et la jambe gauche monte. Inspire. Et fléchissez la jambe gauche. Et vous posez le pied gauche au sol, ça pivote, expirez, posez les fesses. Inspire, ça s'étire. Et ex. Revenez. Pivotez sur les jambes, montez la jambe gauche, coup de pied à la lune, le tout poumon vide, expire, chien tête en bas. Malaxez. Fixez-le et vous allez marcher vers les mains. En avant du tapis. Fléchissez les genoux, déroulez la colonne. Redressez-vous. Relâchez vos bras, ressentez vos paumes, les bouts des doigts. Observez le souffle, le ressenti dans les plantes de pied. Détendez chacun de vos orteils. Observez cette sensation dans cette zone du plexus solaire. Les sensations dans les bases des paumes. Est-ce que vous pouvez noter une grosse différence de perception, de sensation entre le bas de votre corps et le haut ou pas? Sans chercher à trop intellectualiser les choses. On va simplement faire un enchaînement de postures simples en flow pour commencer. Vous allez simplement inspirer en montant le genou droit et amenant le coude gauche fléchi dans la même direction. Vous gardez le regard vers l'avant. Et en expirant, vous allez balancer le bras gauche vers l'arrière, la jambe droite loin derrière également. La jambe droite loin derrière. Et vous allez poser le pied droit au sol. Le genou gauche est fléchi vers l'avant. Et depuis là, vous allez pivoter pour venir sur la jambe droite. Pivoter
carrément dans l'autre sens de votre tapis pour venir sur la jambe droite. Fléchissez la jambe droite, la jambe gauche. Elle peut être soit tendue, soit même un peu fléchie si c'est mieux pour vous. Et puis, hop, vous allongez de l'autre côté. Les bras vers l'avant. La jambe arrière se tend. Et à nouveau, les bras vers l'arrière. Et posez le pied gauche au sol, ça pivote. Dans les deux pieds, le genou avant gauche fléchi. Et poussez une impulsion pour que le genou droit remonte, le coude gauche à l'avant. Encore une fois, les deux bras vers l'arrière, la jambe droite vers l'arrière, ça pivote. Et posez le pied droit à l'arrière, pivotez sur la jambe droite et les bras vers l'avant. Montez la jambe gauche. Ça s'allonge encore et encore. Les bras vers l'arrière. Et posez le pied gauche au sol. À nouveau, ça pivote dans les deux jambes. Et hop, un rebond. Le genou droit monte, le coude gauche dans la même direction. Encore, les deux bras vers l'arrière, la jambe droite loin derrière. Et ça pose, ça pivote. Les deux bras loin de vous, à l'opposé de la jambe gauche qui monte, les bras vers l'arrière. Et ça pivote à nouveau. Montez le genou droit, le coude gauche. Encore, les deux bras vers l'arrière, jambe droite loin derrière. Ça pivote. Impulsion, les bras loin de vous. Les bras vers l'arrière. Et le pied gauche au sol, ça pivote. Genou droit, coude gauche. Et redescendez. Soupir, écartez les deux pieds. Et de l'autre côté, cette fois, le genou gauche monte, le coude droit monte. Et ex. Les deux bras vers l'arrière, la jambe gauche loin derrière. Et ça pivote. Les bras s'allongent, la jambe droite monte. Les bras vers l'arrière, en inspirant et posez la jambe. Ça pivote. Impulsion, genou gauche, coude droit. Et encore. Ex. Ça pivote. Impulsion. Encore. Une dernière fois. Et vous relâchez. Écartez les pieds, relâchez. Et encore une ou deux respirations tranquilles. Inspirez, vous allez monter le genou droit, le coude gauche vers l'avant. Expirez les deux bras vers l'arrière, la jambe droite loin derrière. Posez le pied droit à l'arrière. Pivotez pour amener le pied droit dans l'angle dans un guerrier 2. Inspirez, montez dans le guerrier 2. Et en expirant, vous allez faire un turn sur la droite, dans une torsion. Et expirez, vous revenez en guerrier 2. Inspire immobile, un turn dans l'autre sens. Et inspirez dans un guerrier 2.
Ça se dépose. Et hop, ça pousse sur la jambe droite, allongez la jambe gauche, les 2 bras vers l'arrière. Et à nouveau, posez le pied gauche au sol, ça pivote. Le genou monte, coude gauche monte. Reposez. Inspire, c'est le genou gauche, coude droit qui monte. Et expire, les 2 bras vers l'arrière, la jambe gauche se tend. Et posez la jambe arrière, ça pivote. Guerrier 2 vers l'arrière. Et vous tournez vers l'arrière, vers votre gauche. Et ça revient en guerrier 2. Et dans l'autre sens, ça pivote. Et revenez en guerrier 2. Et à nouveau, hop, les bras vers l'arrière, montez sur cette jambe gauche. Posez le pied arrière, pivotez. Et hop, impulsion, le genou gauche remonte, le coude droit également. Ex, relâche. Relâchez. Joignez les 2 mains en Anjali Mudra. Soit les 2 gros orteils joints, les talons éloignés d'un petit centimètre, soit les 2 pieds largeur des hanches, comme vous êtes mieux dans votre zone sacro-iliaque. Et en expirant, les paumes vers l'arrière. Regardez loin à l'horizon. Inspirez, ça monte, les 2 bras en direction du ciel. Regardez vos pouces. Et expire dans un angle debout. Posez les 2 mains à côté des pieds, relâchez la tête. S'il faut fléchir, vous fléchissez. Inspirez, la ligne avant du tronc s'étire. Expire, vous relâchez complètement dans la flexion avant. Inspirez, la jambe droite loin derrière. Laissez la jambe droite tendue. Montez sur la pulpe des doigts. Le moins de poids possible sous la pulpe des doigts. Répartissez l'équilibre entre les orteils droits. Le pied gauche et la pulpe des doigts. Gauche, droite. Vérifiez les clavicules ascendantes. Expire, flexez le pied avant et fléchissez le genou droit. Le dos s'arrondit. Expire et inspire, ça s'étire dans toute la jambe droite. Talon droit qui recule, encore. Expire, dos rond. Inspire, ça s'allonge. Expire, dos rond. Inspire, ça s'allonge. Gardez la jambe droite tendue, posez la main gauche au sol. Inspirez, le bras droit monte. Expirez, reposez la pulpe des doigts au sol. Posez la main droite au sol. Inspire, le bras gauche monte vers le ciel. Expire, posez la main au sol. Prenez une planche. Posez les genoux au sol dans une demi-planche. Inspire immobile et expire, la gorge au sol, les fesses en l'air. Amenez tout l'avant du tronc au sol, regardez le sol. Inspirez, vous poussez sur les mains pour décoller le haut de la poitrine et la tête sans forcer. Et ex. Recroquevillez les orteils, inspire 4 pattes. Les coudes au flanc, expire, chien tête en bas. Inspire, montez la jambe droite, coup de pied à la lune. Et expire, amenez le pied droit un peu en arrière des mains, mais les orteils à l'extérieur pour pouvoir pivoter sur l'extérieur de votre pied gauche. Vous êtes sur le tranchant externe du pied gauche. Comme tout à l'heure quand on l'a fait en demi au début du cours. Inspirez, montez le bras droit. Et expire, vous ramenez cette main au sol, refaites pivoter vos 2 pieds. Et vous amenez le pied droit à l'avant du tapis. Expire, allongez les 2 jambes. Talon gauche qui descend vers le sol. Dans un petit mouvement, fléchissez la jambe avant et vous allez faire un petit mouvement de rebond pour décoller la jambe gauche, venir poser vos 2 mains vers l'avant et vous allez faire des petits battements de cette jambe gauche vers le haut. Et ex. Retrouvez Uttanasana. Relâchez bien la tête, fléchissez les genoux. Inspirez, les bras s'ouvrent comme si vous vous envoliez, le dos bien allongé. Les paumes se joignent.
Et exhale. Soupire. Et on continue. Expire, les paumes vers l'arrière. Inspire, ça monte. Les paumes vers l'avant. Pas plus loin que les oreilles. Creusez pas les lombaires. Et ex, la nuque revient droite. Descendez en angle debout. Les mains à côté des pieds. Vous pouvez fléchir les genoux s'il faut. Inspirez, ça s'allonge dans la ligne avant du tronc. Expire, relâchez. Inspire, la jambe gauche loin derrière. Laissez la jambe gauche longue. Et posez la main droite au sol, la main gauche au sol. Et expire. Vous fléchissez le genou gauche et la jambe droite se tend pied flex. Inspire, ça s'allonge. Vous pouvez rester sur la pulpe des doigts si c'est mieux pour vous. Expire, ça flex, le dos s'arrondit. Inspire, ça s'allonge, le talon gauche recule. Et exhale. Exhale. Et vous allez soit rester sur la pulpe des doigts, soit poser la main droite au sol. Le bras gauche monte, ça s'étire. Exhale, ça revient. Posez la main gauche au sol, poignet sous l'épaule gauche. Inspire, c'est le bras droit qui monte. Expire, ça revient. Prenez une planche ou une demi-planche. Le talon recule, genou au sol, inspire, immobile. Et exhale, amenez la gorge au sol. À plat ventre. Coup de pied au sol. Inspirez, le haut de la poitrine monte. Exhale. Recroquevillez les orteils, inspire, quatre pattes. Et chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche, coup de pied à la lune. Et vous allez amener le pied gauche un peu derrière les mains, le pied à plat, les orteils à l'extérieur, basculez sur le tranchant externe du pied droit. Et en inspirant, le bras gauche s'allonge dans le prolongement du droit. Gardez la hanche gauche haute. Et ramenez la main à sa place. Faites pivoter les deux pieds. Ramenez votre pied gauche à l'avant à l'aide de votre main par la cheville. Et en expirant, vous allongez les deux jambes. Le talon droit qui descend vers le sol, le dos rond. Et en faisant un petit mouvement, hop, vous poussez vers l'avant, un petit mouvement de rebond. Et c'est la jambe droite qui fait ses petits rebonds vers le haut. Exhale. Relâchez complètement. Fléchissez les genoux, inspirez, les bras s'ouvrent de chaque côté. Les paumes se joignent. Exhale. Respirez, tranquille. Et exhale. Les paumes vers l'arrière. Inspire, les bras montent à côté des oreilles. Ça s'étire dans l'abdomen et dans le bas du dos. Expire, amenez la nuque longue. Les mains à côté des pieds, relâchez la tête. Inspire, ça creuse dans le dos. Expire, vous relâchez complètement. Et inspire, la jambe droite loin derrière. Le talon droit qui recule, montez sur la pulpe des doigts. Inspirez, ça s'allonge sur toute la ligne avant du tronc. Expirez, ça s'arrondit. Pied gauche flex, genou droit fléchi. Inspire, ça s'allonge. Ex encore, ça s'arrondit. Ça s'allonge. Et ex, ça s'arrondit. Ça s'allonge. Posez la main gauche à plat au sol. Inspirez, le bras droit monte. Expirez, la main revient à sa place. La main droite à plat au sol. Et inspire, c'est le bras gauche qui monte. Ex, ça revient à sa place. Et posez les deux mains à plat au sol, planche. Reculez les talons. Prenez une demi-planche si c'est mieux. Inspire, immobile en demi-planche. Expire, posez 9 points.
À plat ventre au sol, visage face au sol, les coudes plaqués contre les flancs. Inspirez, soulevez le haut de la poitrine et la tête. Ex. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Restez une ou deux respirations. Tranquille, immobile, les talons qui descendent. S'il faut fléchir un peu les genoux, vous le faites. Pour avoir cette sensation de rotation externe des cuisses et les ischions qui montent vers le plafond, un peu en direction externe également. Inspirez, la jambe droite monte, coup de pied à la lune. Et expirez, vous allez amener le pied à l'avant, poser à plat, tourner sur le tranchant externe du pied gauche. Inspirez, le bras droit monte. Et expire, la main revient, les deux pieds pivotent. Amenez le pied droit à l'avant. Et expire en allongeant les deux jambes, talon gauche vers le sol. Laissez le dos s'arrondir. Et un petit mouvement de rebond. Et ex, la jambe gauche monte. Ex, relâchez. Inspire, les deux bras montent. Ex. Vous laissez le souffle reprendre sa place. Observez toutes les sensations. Observez si vous êtes en résistance. Observez quel rapport, quel lien vous tissez avec l'expérience dans l'instant. Chaque expérience est unique. Donc, il n'y a aucun jugement à avoir. Est-ce que c'est dans l'accueil? Est-ce que c'est dans la joie? Est-ce que c'est plutôt subi? Est-ce qu'il y a de l'impatience, de la colère? Peu importe. Observez tout ce qui se présente. Juste être dans l'instant présent. Et placer une intention de lien avec ce corps, d'écoute. Et ex, les paumes vers l'arrière. Inspire, ça monte. Expire, la flexion avant. Inspire, ça creuse. Expire, vous relâchez vers l'avant. Inspire, la jambe gauche loin derrière. La jambe gauche tendue, montez sur la pulpe des doigts. Ça s'étire jusqu'au clavicule. Expire, pied droit flex, le genou gauche fléchi. Inspire à nouveau, ça s'étire. Et ex. Et un. Et à nouveau, une dernière fois, ex. Et un. Et posez la main droite au sol ou restez sur la pulpe des doigts. Tous les orteils gauche au sol, la main, le bras gauche monte. Et ex. Et la main droite, le bras droit s'allonge. Ex. Posez les deux mains à plat, planche ou demi-planche. Posez les genoux au sol, inspire immobile, expire, gorge au sol, fesses en l'air. Et un plat ventre. Coup de pied au sol, inspire, l'eau de la poitrine monte. Et ex. Recroquevillez les orteils, inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, montez la jambe gauche, coup de pied à la lune. Et amenez le pied gauche à l'avant du tapis, orteil à l'extérieur. Tranchant externe du pied droit dans le sol. Inspirez, le bras gauche monte. Et ex. Amenez la main à nouveau à sa place. Refaites pivoter les deux pieds. Amenez la cheville gauche par la cheville gauche, le pied à nouveau vers l'avant. Et vous tendez les deux jambes. Talon droit qui recule, le dos rond. Et un petit mouvement de flexion de la jambe gauche pour pouvoir pousser sur ce pied droit et venir à l'avant. Faire ces petits rebonds avec la jambe droite. Et ex. Relâchez en Uttanasana. Les genoux peuvent être fléchis, bas-ventre sur le haut des cuisses. Attrapez vos coudes. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Complètement la masse du dos lourde. Laissez le souffle venir prendre toute la place, même si un essoufflement.
Et laissez tomber lourdement les bras, fléchissez les genoux, déroulez la colonne. Retrouvez la verticalité. Laissez respirer dans l'axe. Et dans cette position debout, vous allez ouvrir la hanche droite en venant poser tout, en montant sur les orteils droits. Vous avez ouvert la hanche droite. Et puis depuis là, vous allez par le bras droit à l'intérieur attraper votre gros orteil droit par index et majeur. Donc index et majeur entre gros orteil et second orteil. Et vous fermez la mudra des doigts avec le pouce. Dynamisez votre gros orteil droit pour pas que ça glisse. Vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté, paume vers l'avant. Et vous allez chercher à ouvrir Utthita Hasta Padangusthasana. Vous cherchez à ouvrir cette jambe droite sur le côté. Tournez la tête à gauche. Expire, ça revient. Baissez le bras gauche. Ramenez le genou vers le devant. Et vous relâchez. Dansez d'une jambe à l'autre. Ramenez les deux pieds parallèles, largeur des hanches. Et cette fois, vous allez amener le genou à la poitrine. Peut-être que pour certaines, vous allez simplement vous arrêter à cette posture-là où vous aurez le genou qui tombe dans les mains, les doigts entrecroisés, le dos droit, le coccyx vers l'avant, le dos droit, la tenue de la sangle abdominale, les clavicules ascendantes. Et vous cherchez vraiment l'ouverture du haut de la poitrine, l'ancrage du pied gauche dans le sol. Et puis pour ceux pour qui ça ira, vous allez venir attraper le bras à l'extérieur cette fois-ci, votre gros orteil droit avec la main droite, fixez un point, soit la main gauche sur la hanche gauche, soit sur le côté, et vous cherchez à allonger la jambe vers l'avant, en gardant le dos allongé et droit. Et ex, ramenez le pied, relâchez. Balancez, relâchez une jambe et l'autre. Ressentez dans vos deux plantes de pied, dans vos deux jambes, dans vos deux fessiers. Et vous amenez les deux pieds largeur des hanches. Ouvrez la hanche gauche sur le côté en montant sur les orteils gauches. Le bras à l'intérieur, vous allez venir attraper le gros orteil avec index et majeur. Ouvrez le bras droit sur le côté. Fixez un point et ouvrez cette jambe gauche. Tournez la tête à droite. Cherchez à déployer l'arrière du genou, même si la jambe est fléchie. La jambe gauche est fléchie. Et tout doucement, ça revient. Et ramenez le genou au centre. Et ex. Donc, si le genou est fléchi, ce que vous cherchez à faire, c'est garder le dos droit et à déployer l'arrière du genou. Donc, si vous êtes là, c'est très bien. Cherchez à ancrer cette jambe droite bien tendue dans le sol, puis vous cherchez à déployer l'arrière du genou gauche. Dansez d'une jambe à l'autre. Soupir, lâchez bien. Pour les personnes pour qui c'est trop difficile, vous posez un mur contre un mur, ou peut-être simplement avoir le genou gauche écarté sur le côté, déposé dans la main, et puis vous cherchez plutôt à dynamiser l'abdomen en gardant vraiment cet axe du dos, les épaules ouvertes. Et puis depuis là, on fait la jambe vers l'avant,
Le genou à la poitrine. Pour certains, vraiment, vous entrecroiserez les doigts autour du genou gauche. Puis vous resterez vraiment dans cet alignement du dos. Le genou peut descendre, genou gauche légèrement vers le bas, ce qui fait que les mains vont retenir. Il y a une petite dynamique ascendante des clavicules. Ça va venir étirer l'intérieur de vos bras. Et c'est un travail tout aussi intéressant. Pour les autres, le bras gauche à l'extérieur, le genou gauche à la poitrine. Vous attrapez gros orteil avec index et majeur. Ouvrez le bras sur le côté ou sur la hanche et vous allongez la jambe. Dos droit. Jambe droite tendue. Et ramenez le pied vers le pubis. Ex, ça relâche. Dansez. Vous allez laisser vos pieds ouverts dans l'axe. Relâchez quelques instants. Si vous avez un bloc ou un coussin, saisissez-les. Et vous allez venir dans la posture en descendant accroupi. Si ça va pour vous, dans cette posture de Malasana avec les coudes à l'intérieur des genoux, si ça va pour vos hanches, pour le bas du dos, pour les chevilles, vous restez dans la position d'allongeant la ligne avant, pubis-gorge. Si c'est nécessaire de mettre un bolster sous les fesses, vous vous asseyez carrément sur le bolster et vous dynamisez cette ligne avant du tronc. Et avec un bloc, c'est tout aussi possible, selon la hauteur nécessaire pour vous. Vous pouvez très bien venir supporter les fesses avec le bloc, les coudes vers l'intérieur, les avant-bras parallèles au sol, la ligne avant du tronc longue, la nuque dans le prolongement de la colonne, les omoplates descendantes. Et vous relâchez dans les hanches. Soupir. Et puis, vous allez relâcher la poussée des paumes, vous laissez tomber en avant. Vous pouvez monter sur les orteils si vous n'avez pas de support sous les fesses. Et puis, redressez le tronc. Vous allez ramener les pieds largeur des hanches, les genoux dans l'axe. Enlevez tous les supports que vous avez sous les fesses ou ailleurs et vous allongez sur le dos dans un Shavasana intermédiaire. Éloignez les talons de vous. Éloignez les talons de vous. Les paumes ouvertes vers le ciel. Vous laissez se déposer tout le corps. Relâchez complètement la mâchoire inférieure. Peut-être pour vous, il y a beaucoup de poids au niveau de votre sacrum. N'hésitez pas à amener vos deux pieds à plat près du postérieur. Si c'est plus aisé pour vous détendre complètement.
Relâchez tout votre dos, la région lombaire dans le sol. Relâchez tout. Laissez votre gorge s'ouvrir vers le ciel. Relâchez vos épaules dans le sol. Laissez-les couler vers le sol. Laissez glisser l'énergie le long de l'intérieur de vos bras. Laissez le bas-ventre et toute cette zone entre vos deux hanches respirer. Laissez la zone abdominale s'expandre dans l'inspire et lâchez prise dans l'expiration. Et vous allez amener le pied droit à plat au sol, le pied gauche à plat au sol, les deux pieds largeur des hanches, voire même plus large. Mettez vos deux pieds au contact du bord de vos deux tapis, au contact des deux bords de votre tapis, pardon. Les bras bien ouverts sur les côtés. En expirant, ça va descendre sur la gauche, tournez la tête à droite, sans descendre trop bas. Laissez décoller la fesse droite. Inspirez, ça remonte. Expirez, les deux genoux descendent à droite, laissez décoller la fesse gauche, tournez la tête à gauche. Si l'épaule gauche décolle un petit peu, c'est pas grave. Vous laissez vraiment le mouvement naturel se faire. En expirant, les deux genoux descendent à gauche, tournez la tête à droite. Et inspire, ça remonte. Et exhale. Ça descend de l'autre côté. Et vous continuez ce mouvement d'essuie-glace en prenant soin de ne pas isoler les sensations, mais vraiment de les inclure dans un mouvement continu qui met toutes les parties de votre corps en lien les unes avec les autres, comme un jeu de domino. Depuis les plantes de pied, par les genoux, les hanches, l'abdomen, le dos, la colonne, dans sa spirale, la nuque, la tête, les épaules. Tout en mouvement continu dans un dépôt, dans quelque chose de très organique, sans amener d'à-coup à la fin de chacun des mouvements, sans forcer, sans aucune violence, presque comme si le mouvement des genoux se faisait sans volonté. Comme des rebonds. Les genoux arrivent en bas, paf, ça rebondit, ça repart dans l'autre sens. Pareil pour la nuque, la tête qui descend, hop, un rebond et hop, ça réentraîne autre chose. Une autre dynamique, un autre élan. Vous allez le faire une dernière fois d'un côté ou de l'autre. Et puis, vous allez ramener les genoux en direction du plafond. Ramenez vos deux pieds maintenant en faisant un talon-orteil, largeur des hanches. Et puis, vous allez prendre un demi-groupé avec le pied droit. Donc, vous allez amener le pied droit la jambe droite dans un demi-bébé heureux. Donc, vous attrapez votre gros orteil droit avec index et majeur, en fermant là aussi la mudra avec le pouce, en dynamisant votre gros orteil. Votre tibia, il est perpendiculaire au sol, le bras gauche bien ouvert vers le ciel. Puis vous cherchez à amener le genou droit en direction du sol vers l'aisselle, à l'extérieur de l'aisselle droite. Donc le but, c'est pas de tracter, de forcer, laissez déjà tomber vraiment, utilisez simplement la gravité, le poids du bras en détendant le trapèze et l'épaule, qui va déjà inviter le genou à descendre un petit peu, plante du pied parallèle au plafond, au ciel, et puis vous observez vraiment la sensation dans vos hanches. Vous gardez le tranchant interne du pied gauche dans le sol pour éviter de trop venir contrebalancer la descente du genou, le déhanchement avec le genou gauche qui viendrait filer vers le sol. Vous gardez le tranchant interne du pied gauche dans le sol, dynamisez la sangle légèrement, et puis vous cherchez à amener ce genou droit vers le sol, étirer sciatique, allonger cette zone lombaire. Et si c'est mieux pour vous, pour votre épaule, d'amener la paume à l'intérieur de votre pied, comme
vous venez poser la paume à plat sur la plante du pied. Si c'est mieux pour l'épaule, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Tournez la tête à gauche et vous restez dans ce demi-groupé. En gardant le tranchant interne du pied gauche dans le sol. Laissez couler l'aine gauche vers le sol, la fesse gauche vers le sol, détendez l'épaule gauche. Puis vous allez attraper le calcanéum, c'est-à-dire l'os du talon, avec la main droite, et vous allez chercher à déployer le creux poplité droit. Cherchez à déployer l'arrière du genou droit dans des petits mouvements de rebond. Là aussi, en gardant la tranchant interne du pied gauche dans le sol. Vous ne forcez pas, vous n'allez jamais jusqu'au maximum. Et vous revenez, ramenez votre plante du pied vers le plafond. La main, elle est à plat sur la plante du pied au gros orteil. Et vous allez ramener le talon vers le pubis, le bras droit écarté au sol, le genou droit à la poitrine, le genou droit à la poitrine. Allongez cette jambe droite vers le ciel. Déployez votre jambe droite vers le ciel. Le genou peut tout à fait être un peu fléchi pour être mieux dans la hanche. Déployez cette jambe sans forcer, écarquillez vos orteils. Et puis vous allez allonger la jambe gauche, pied flex, talon loin de vous, tranchant externe vers vous, tranchant interne du pied loin de vous. Laissez tomber maintenant le talon droit vers le pubis. Et en expirant, vous allez laisser descendre le genou droit fléchi vers la gauche. Évidemment, vous tournez sur l'extérieur de la jambe gauche dans la torsion. Tournez la tête à droite. Si l'épaule droite décolle, descendez le bras un peu, descendez le bras droit. Et puis là, vous ne forcez pas la descente non plus du genou droit vers le sol. Peut-être qu'il est à quelques centimètres du sol. Le but, ce n'est pas d'amener le genou au sol. On a tous une morphologie différente, un squelette différent, une ossature différente des hanches, donc il ne faut surtout pas forcer. Si c'est nécessaire de mettre un coussin d'ailleurs sous votre genou droit, vous le faites. Si c'est nécessaire de descendre un peu le genou droit pour être mieux dans l'étirement de cette zone lombaire, sciatique, eh ben, vous le faites. Mais surtout, ne forcez pas, détendez tout ce qui peut l'être. Et vous laissez la résonance du souffle venir jusque dans le bas du dos à droite, tout le flanc droit. Il y a une intense stimulation de la face externe aussi de la jambe droite, méridien vésicule biliaire. Et puis tout doucement, tournez la tête encore plus à droite, comme si votre nez allait venir piquer dans le sol. Et en inspirant, le genou droit va remonter, la tête revient droite. Posez le pied droit à plat au sol et allongez la jambe droite juste quelques instants pour observer. Observez entre les deux moitiés du corps, les deux hanches, les deux épaules, les deux parties du bas du dos. Relâchez bien, bien la gorge. Laissez pas venir de crispation dans les trapèzes. Abandonnez complètement.
Est-ce que c'est pareil dans les 2 jambes, dans les 2 hanches? Est-ce que ça respire pareil dans les 2 narines ou est-ce qu'il y a une différence entre la narine droite et la narine gauche? Et vous laissez la résonance énergétique de la posture se faire dans cette immobilité, cette transition, cette intégration dans la matière de votre corps. Puis vous allez traîner le pied droit plat au sol, le pied gauche à plat au sol. Déposez bien vos omoplates, écartez les bras suffisamment pour être bien dans le dépôt du dos. Ressentez vos 2 hanches, vos 2 aines. Est-ce qu'il y aurait une sensation d'avoir plus de poids sur une moitié du sacrum par rapport à l'autre ou pas? Observez vraiment toutes ces sensations, tout ce paysage sensoriel. Et puis, vous allez amener le genou gauche à la poitrine. Laissez-le simplement tomber à la poitrine pour commencer. Laissez s'étirer juste par la gravité, le poids du genou, l'arrière de votre fessier gauche, puis l'arrière du dos à gauche. Et puis, vous viendrez prendre votre demi-groupé en amenant la plante du pied gauche vers le plafond, en attrapant votre gros orteil, tibia perpendiculaire au sol, plante de pied face au plafond, face au ciel. Genou, vous ne laissez pas s'écarter trop, vous gardez le genou dans une légère dynamique en direction de la pointe de l'aisselle à l'extérieur. Et si c'est mieux pour vous d'amener la paume sur la plante du pied par l'intérieur, par le bras à l'intérieur, vous le faites. Rentrez doucement dans la posture sans tracter, observez le ressenti et la prise de posture de cette hanche gauche. Relâchez bien l'épaule gauche, gardez la dynamique du tranchant interne du pied droit dans le sol pour pas que le genou droit file sur le côté. Votre gros orteil est dynamique dans le sol. Relâchez bien cette épaule, la tête, vous la placez là où c'est bon pour vous, c'est-à-dire qu'elle peut très bien regarder le ciel ou le plafond, soit tourner à droite. Enfin, cherchez le mouvement qui met le moins de tension dans votre nuque. Et là aussi, sans tracter, vous laissez le souffle et le corps accueillir ce que vous proposez dans ce demi-groupé. Vous essayez de rester équilibré sur les 2 hanches sans décoller la fesse droite, sans trop décoller la fesse droite du sol. Ça respire dans le dépôt. Observez le ressenti dans cette hanche gauche. L'étirement dans la hanche droite. Le psoas. Étendez bien l'épaule droite, ouvrez bien le bras droit, paume vers le haut, le bras droit se détend, puis petit à petit, tout doucement, peut-être que ça veut bien un peu descendre. Puis vous attraperez votre calcanéum gauche avec la main gauche, puis vous cherchez à déployer l'arrière du genou gauche, vraiment dans le respect de cet ischio-jambier gauche qui est peut-être court. Il y en a toujours un des deux, une des 2 jambes, hein, une des 2 hanches, une des 2 cuisses, une des 2 articulations qui est plus souple que l'autre.
qui va mieux que l'autre. Ben là, soyez vraiment dans l'accueil de tout ce que vous rencontrez dans l'expérience. Et vous revenez dans votre demi-groupé. Ramenez doucement le talon vers le pubis. Le bras gauche s'ouvre sur le côté gauche, ramenez le genou gauche à la poitrine. Réaxez la hanche. Vous allez allonger la jambe gauche, déployez-la vers le ciel. Le genou peut être un peu fléchi. Vous amenez de la vie dans le creux poplité gauche. Écarquillez vos orteils. S'il faut flexer un peu votre pied gauche aussi. Laissez s'allonger, se déployer cette jambe gauche. Détendez bien le bras gauche. Et à nouveau, ramenez le genou gauche à la poitrine, talon gauche qui descend vers le pubis, vous allongez la jambe droite. Le talon droit s'éloigne de vous, pied flex. Étirez le ligament de Bertin, la hanche droite se déploie, l'aine droite se déploie, la taille à droite s'étire. Et vous descendez à l'expiration, le genou vers la droite. Et là aussi, vous ne forcez pas la descendre. Donc, vous êtes sur le tranchant. Relâchez votre pied droit, un tranchant externe du pied droit. Descendez votre bras gauche pour soulager l'épaule, même si elle a décollé du sol. Tournez la tête à gauche si ça va pour vous. Là, vous pouvez tout à fait venir placer un bolster ou un coussin ou un bloc sous votre genou gauche. Laissez le genou descendre si c'est mieux pour vous. Pour venir vraiment dans cette détente lombaire à gauche et tout le tranchant externe, fessier gauche, tranchant externe de la jambe gauche. À chaque inspiration, ça se bombe dans le bas du dos à l'expire. Ça lâche, ça s'expand. Et dans l'aine, et dans l'abdomen, et dans les épaules, et dans le ventre. Encore une respiration profonde. Et vous tournerez la tête à gauche encore plus, comme si le nez allait venir piquer dans le sol à gauche. Et en inspirant, le genou va remonter. Ramenez la tête droite. Reposez vos deux hanches au sol. Posez le pied gauche au sol. Allongez la jambe gauche et observez. Soupir. Observez les sensations à l'intérieur de vos deux jambes. Et puis, depuis là, vous allez amener vos deux pieds à plat près du postérieur. Peut-être avancer un petit peu à l'avant de votre tapis, puisqu'on va aller ensuite vers chandelle charrue. On va prendre un Setu Bandhasana avant. Vous amenez les deux pieds à plat près du postérieur. Aidez-vous en montant sur les orteils pour vraiment les amener le plus près possible des fesses, les genoux largeur des hanches. Et puis, vous allez rouler sur l'extérieur de vos épaules pour ouvrir le haut de la poitrine, attraper vos talons, vos chevilles. La nuque est longue. Et en expirant, vous allez pousser les plantes de pied dans le sol et au-delà.
Laissez la nuque s'allonger, vous ne montez pas trop, laissez s'étirer les quadriceps, le pubis va monter. Vous cherchez la diagonale, genou, quadriceps, haine, flanc et pointe des clavicules à l'externe. Plante de pied qui descendent, vous poussez les pieds dans le sol, le pubis monte, vous cherchez la diagonale. Et expire, ça descend. Laissez s'ouvrir la gorge vers le ciel, laissez l'extérieur des épaules au contact du sol, il y a une légère cambrure dans les lombaires, laissez pas les genoux filer à l'extérieur. Et puis pour certains, peut-être que c'est mieux de poser les paumes à plat au sol, vous le faites. Et vous allez expirer cette fois, monter sur les orteils, les genoux parallèles, le pubis monte un peu plus haut, la nuque s'allonge, ça cherche à s'ouvrir dans le haut de la poitrine, soit les paumes posées au sol dans un Dvipadapita, soit vous entrecroisez les mains paumes l'une contre l'autre pour amplifier l'ouverture du haut de la poitrine. Vous laissez s'ouvrir toute la ligne avant du tronc, la nuque longue, menton contre gorge en Jalandhara Bandha. Expire, ça redescend, les talons viennent au sol, les paumes se posent au sol, mains écartées, laissez la gorge s'ouvrir, la zone entre les deux omoplates se reposer au sol. Éloignez un tout petit peu les pieds de vous pour bien relâcher dans le bas du dos, laissez la gorge s'ouvrir. Soupire. Et puis, vous allez prendre les deux dernières postures. Donc, d'abord une charrue, puis ensuite chandelle, puis ensuite on reviendra à charrue et on relâchera par une pince couchée sur le dos, les deux pieds à plat au sol. Ensuite, et Shavasana. Pour peut-être que quelqu'un ne peut ou ne veut pas faire cette duale. S'il y a un mur dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez aussi vous poser contre un mur, les fesses contre le mur, les deux pieds contre le mur et puis pousser contre le mur pour monter les fesses et avoir cet effet de pose inversée. Si ça ne vous convient pas non plus, vous pouvez simplement reprendre un Dvipadapittam, les pieds à plat au sol, les paumes vers le sol à l'expire, les hanches montent, ça s'étire dans la nuque. Et puis vous faites vraiment cette posture dans la douceur et dans la longueur, quitte même à mettre un support, un bloc ou un coussin sous vos hanches. Vous restez dans les hanches ainsi plus hautes que le cœur, dans cette pose inversée qui ira très bien également pour terminer. Donc, pour les personnes qui font la charrue à l'asana, vous allez amener les genoux à la poitrine. Et puis, vous allez soulever les hanches, les paumes restent au sol, les bras peuvent être un peu écartés et rentrer dans la douceur, dans la posture, dans la douceur. Laissez le dos s'étirer. N'allez pas trop vite, laissez la nuque aussi accueillir ce que vous proposez. Laissez la gorge se fermer, comme un petit escargot comme ça qui s'enroule. Commencez vraiment dans la douceur, respirez dans ce dos. Laissez l'abdomen et le plexus solaire accueillir ce qui est en train de se proposer. C'est comme une forme de rétraction du plexus solaire pour venir ouvrir le chakra Manipura, mais au niveau du dos. On est toujours beaucoup vers l'avant dans ce chakra. On cherche l'ouverture du chakra dans le dos. Et puis, bien évidemment, au niveau mécanique et physiologique, c'est un étirement très intense du dos. Donc, vous forcez pas, vous laissez le souffle, invitez le corps à prendre possession de ce que vous proposez à son rythme. Si ça va pour toi, Céline, tu peux prendre Karnapidasana en amenant les genoux à côté des oreilles. Et puis,
Les avant-bras vont venir se poser sur les mollets et puis les mains vont venir fermer la posture, les mains se poser sur les oreilles et les tibias, genoux au sol. Puis à nouveau Alasana, les paumes vers le sol, les jambes se tendent. Rapprochez les coudes l'un contre l'autre. Les mains se posent de part et d'autre de la colonne. Montez la jambe droite, montez la jambe gauche. Les mains le plus haut possible dans le dos, dans la chandelle. Les aines s'ouvrent, sacrum vers le pubis. Relâchez complètement la tête comme si elle pouvait tomber au-delà du sol. Pose sur les épaules. Imaginez que la pose tient sur la ligne haute des épaules du haut du dos, des trapèzes. La tête se relâche. Et ça va redescendre en Alasana, les paumes au sol. Et dérouler, les genoux frôlent le front. Déroulez tout doucement la colonne comme un collier de perles. Les genoux passent devant le visage, la poitrine. Et puis vous reposez toute la colonne, la gorge s'ouvre. Fléchissez les genoux, hein. Vous posez un pied à plat au sol et l'autre. Et vous prenez votre Shavasana. Et Marianne, si tu étais dans le demi-pont, voilà, peut-être que tu es déjà dans ton Shavasana, c'est très bien aussi. Écartez suffisamment vos bras, éloignez les talons de vous pour allonger l'arrière de vos jambes, puis vous laissez tomber les pointes de pied de chaque côté, vraiment pour laisser s'ouvrir vos deux hanches. Laissez couler les épaules, les omoplates, hein, loin des oreilles. Déposez bien ces omoplates au sol comme deux galets. Relâchez complètement votre dos. Peut-être qu'il faut bouger un peu la tête à gauche, à droite pour masser un peu cette zone de l'occiput avant de rentrer dans votre Shavasana. Peut-être qu'il y a besoin de venir dans un petit peu de mobilité dans la nuque pour relâcher l'étirement intense qu'il y a eu avec cette posture charrue-chandelle. Faites ce qui vraiment vous appelle pour rentrer dans ce Shavasana. Et puis même Shavasana, peut-être que pour vous, c'est pas la posture idéale de repos. Vous pouvez aussi tout à fait vivre ce repos et ce moment d'intégration en amenant les deux pieds à plat près du postérieur. C'est mieux pour vos lombaires. S'il y a moins de pression sur le sacrum comme ça, ou mettre un petit support, une couverture sous le sacrum. Relâchez la mâchoire inférieure, la bouche, la langue. Juste être dans votre qualité de présence, ici et maintenant dans l'instant. Laissez infuser
Laissez s'intégrer jusqu'au cœur de chaque cellule. Chaque muscle, le dos peut se relâcher complètement. Si vous avez besoin de respirer par la bouche entrouverte, laissez faire. Si vous avez besoin, pendant votre Shavasana, de soupirer en faisant ce son, faites-le. Juste plonger dans les sensations et recueillir tous ces cadeaux que votre corps vous fait. Chaque moment d'intégration à la fin du cours, comme pour honorer cette prise de soin, non seulement que vous vous portez à vous-même lors de vos pratiques en conscience, mais qui ont tout à fait directement des répercussions sur tout le vivant. Tout ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres, au travers de mes actes, de mes pensées, de mes paroles, en conscience. Honorer le beau, le bon, le vrai. La simplicité de l'instant. Puis vous allez bouger vos orteils, revenir dans le corps, bouger vos doigts, faire tous les petits mouvements qui vous invitent à revenir dans ce corps pour poursuivre votre journée. Étirez-vous s'il faut. Vous passerez pied à plat au sol et puis en position fœtale du côté qui vous appelle pour ensuite vous redresser. Juste prendre une ou deux respirations dans cette nouvelle verticale. Joignez les deux paumes en Anjali Mudra. Vous amenez le front en direction des mains. Dans la conscience de votre axe. Et merci beaucoup.